Maintenant, nous allons voir comment nous pouvons faire fonctionner nos prototypes avec des variables. Dans un premier temps, on va s'intéresser aux booléens. Donc ici, l'idée va être très simple. Vous avez un œil, vous avez une photo, et vous souhaitez qu'en cliquant sur l'œil, la photo disparaisse. Donc là, c'est un booléen, c'est une condition. C'est vrai ou c'est faux. Si je clique, elle disparaît. Si je reclique, elle réapparaît. Donc tout ce que nous souhaitons, c'est qu'en fait, cette photo-là, son calque du moins, prenne le statut de caché ici. Donc l'étape 1, ça va être de faire la variable. On va donc créer une variable de booléen. On va marquer montre photo, pour que ce soit parlant, et on va le passer à true. Très bien, on peut le faire mieux. Je clique sur ma photo, et mon souhait, c'est donc de lier cet état de variable que j'ai fait dans mon booléen à ma photo. Donc pour ce faire, on va faire un clic droit sur le petit œil du calque ici, pour lui lier notre variable booléenne. Super, elle est maintenant liée, montre photo est liée là-dessus, et elle est réglée sur true de base. On peut vérifier si elle fonctionne en demandant une variable, et en faisant passer à false. Automatiquement, tout fonctionne bien. Étape 1 réalisée. Maintenant, il va falloir intégrer ceci à notre prototype. Donc on passe en mode prototype, on va cliquer sur l'œil, et on va lui ajouter une interaction. Donc ici, on est sur OnTap, c'est ce qu'on veut. Quand on va appuyer dessus, on voudrait que la photo disparaisse. Et ce que nous allons créer, c'est une condition. C'est quelque chose que nous utilisons en code. Donc ce qu'on va lui dire, c'est que si montre photo est égal à true, alors mon action sera de mettre sa variable montre photo à false. Sinon, montre photo sera true. Donc votre condition est désormais réalisée. Il ne reste plus qu'à la tester. On va lancer le preview. On clique sur l'œil. Ça fonctionne. Donc là, les deux conditions fonctionnent en même temps. C'est-à-dire que si on est true, on devient false. Sinon, on devient true. Voici déjà un premier cas d'usage des variables booléennes avec les prototypes. Après les booléens, on va voir ce qu'on peut faire désormais avec la catégorie number. On va la voir dans 3 cas pratiques. Déjà, créons notre variable. On va donc partir sur un number. Et pourquoi pas, on va lui donner une value de 10. On va le valider comme ceci. Je vais sélectionner donc mon texte. Et je vais venir y attribuer la variable que je viens de créer. Donc je viens ici, apply variable, number. Automatiquement, nous passons en 10. Super. Ensuite, mon petit rectangle qui est ici, j'aimerais lui attribuer ma valeur sur sa width, c'est-à-dire pour qu'il grandisse. Mais comme je souhaite qu'il reste toujours au centre, au lieu de l'aligner ici sur left, je vais le centrer et je vais l'auto-layout sur son centre. C'est simplement pour que ça grandisse tout le temps par rapport au centre. Donc mon rectangle, je viens sur sa width ici, et j'y applique ma variable number. Super. Et troisième cas de figure que je voulais vous montrer, mon petit vaisseau que j'ai donc ici, on va prendre sa frame entière, je vais aussi l'auto-layout, et je vais y ajouter un padding ici de 10. De cette façon, je me suis décalé de 10 par rapport à son auto-layout. Donc pour tester si tout va bien, on va dans nos variables, on va se décaler un petit peu comme ça, et on va tester notre variable. Là elle est à 10, 11, 12, ok, tout grandit, lui se déplace. Du coup tout va bien, sauf la petite barre d'en bas qui se déplace pas à gauche et à droite, mais seulement vers la droite. On va corriger ceci. On ferme donc ça, on retourne dans le design. On va cliquer là-dessus. En effet, comme vous le voyez, je suis center et top. Peut-être c'est ça qui posait souci. On va bien se center sur les deux. Et on va se repositionner au centre. On va juste réessayer pour être sûr que tout va bien désormais. Ok, super. Donc tout fonctionne. Maintenant, pour rendre ça viable avec des prototypes, on pourrait rajouter 2 boutons. Positionner comme ceci, par exemple.
On va en faire un rouge et un bleu. On va faire un petit bouton plus et un petit bouton moins, tout simplement. Donc de mes deux éléments, hop, j'en fais des groupes rapidement pour pouvoir les sélectionner. Donc je passe en mode prototype, je clique sur mon petit plus, je y ajoute une interaction, qui est donc une variable. Je vais lui dire que je voudrais au tap, je voudrais number to number plus 5. Donc c'est-à-dire qu'il prendra le number actuel et il lui rajoutera 5. Très bien. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer ici et faire un copier. De cette manière, vous avez simplement ici à coller, hop, l'interaction. Ça vous évite de la refaire, parce qu'ici, tout ce qu'on veut, c'est number moins 5. Tout simplement. Et il ne nous reste plus qu'à essayer ceci. Je prends ma frame, j'envoie mon prototype, et voici comment vous avez mis en place les variables number à l'intérieur de votre prototype. Pour le cas concret numéro 3, nous allons voir les strings, donc les variables de texte. Je crée une variable de string, on va l'appeler mon texte peut-être, peu importe, et on va lui donner la valeur bonjour Figma. On la referme ici, hop. Je vais sélectionner mon texte qui s'appelle ici zone de texte, et je vais y attribuer la valeur mon texte. Hop. Jusqu'ici, je pense que tout le monde est OK. Ce que nous allons faire, c'est créer une interaction avec le prototype pour que dès que l'utilisateur va cliquer sur ces touches, elles vont s'ajouter à mon texte, mais il y a la possibilité aussi de reset tout le message. On passe en mode prototype, on va sélectionner la première touche, et on va lui faire une variable de mon texte, tout, là du coup on conserve quand même notre texte, plus, entre cotes, toujours pour du texte, la lettre A. On garde les mêmes conventions que le web. Dans le web, dès qu'on écrit un texte, je parle en code bien entendu, il est toujours entre cotes. C'est comme ça qu'on le différencie par rapport à un chiffre. Donc la variable est initialisée. Donc ce qu'on va faire désormais, c'est qu'on va sélectionner ici la variable. Je la copie. Sélectionner tous les autres. Et je leur attribue la variable pour gagner un petit peu de temps. Désormais, je vais cliquer sur chacune d'entre elles, simplement pour changer la valeur. Donc c'est un petit peu long malgré tout. Vous avez compris pourquoi je n'ai pas réalisé tout le clavier. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, comment il va faire pour le reset? Pour le reset, c'est très simple. C'est qu'on va passer de mon texte, hop, on va chercher à rien du tout. Double cote vide. Donc désormais, on va tester le prototype. A, Z, R, U, ok, super, tout fonctionne. On reset. Parfait. Voici un exemple donc pour les variables de texte. Et il nous reste à voir l'exemple des couleurs. Donc on va créer ici, on va donc créer une variable locale ici de couleur qu'on va appeler ma couleur. Et on va lui donner celle-ci peut-être. On valide. On va bien entendu, hop, librairie ma couleur, lui donner ici. Donc ça y est, maintenant elle est liée. C'est-à-dire que je vais pouvoir, quand je vais prototyper
cette interaction, je vais cette variable de couleur qui va devenir, du coup nous on est ici. Ça c'est pour la première. Je valide. Je vais juste récupérer pour les deux autres, parce qu'elles vont changer pour récupérer les leurs. Donc c'est celle-ci. Et enfin la dernière, c'est celle-ci. Parfait, on va essayer. Donc ma couleur CT elle est là, je clique, elle change pour celle-ci, elle change pour celle-ci, elle change pour celle-ci. Donc le principe, vous avez vu, c'est le même pour tout le monde. On passe d'un état à un état plus quelque chose, ou en un état qui va transformer nos variables. Et grâce au prototype, on rajoute de l'interaction à l'intérieur de ceci.